En ce lundi de trêve internationale, on va se passionner pour la course à la Ligue des Champions. On met de côté le PSG qui est un peu en roue libre sur cette fin de saison, mais devrait quand même conserver son avance et accrocher au moins le podium. Après la coupure internationale, il restera 10 matchs, un sprint final haletant, et on a identifié 5 équipes en dehors du PSG qui peuvent encore jouer le podium. L'OM est évidemment le candidat le plus naturel au podium après sa très bonne réaction à Reims dimanche. Les Marseillais étaient sortis frustrés de leur match contre Strasbourg, un match nul 2-2 une semaine plus tôt. Là, ils ont réussi à mettre fin à la série folle de Reims. Tout semble indiquer qu'ils ne lâcheront pas d'ici à la fin du championnat. Ils restent sur 8 victoires à l'extérieur. Ils ont une profondeur de banc intéressante, des cadres qui répondent présents. Ils semblent en plus avoir l'un des calendriers les plus favorables parmi les prétendants à la Ligue des Champions, même s'ils auront encore des déplacements à Lyon, Lens et Lille. Mais étant donné qu'ils sont performants à l'extérieur, on peut croire que l'OM va accrocher le podium en fin de saison et donc se qualifier pour la C1. Lens est aussi candidat pour cette Ligue des Champions. C'est assez étonnant quand on juge ces 2 premiers mois de l'année 2023 qui ont été assez compliqués. Mais les Lensois ont réussi à vraiment bien se redresser depuis le début du mois de mars avec un nul lors du derby contre Lille et 2 victoires probantes ces dernières semaines contre Clermont et contre Angers. Avec 57 points, l'équipe de Franck Hez a déjà égalé son total de points de la saison 2020-2021, celle de la remontée où Lens avait terminé 7e. Ça fait 2 ans que Lens rate la Coupe d'Europe pour une 7e place et ce week-end, après la victoire contre Angers, les Lensois ont enfin parlé de leur objectif Europe, que ce soit Franck Hez ou que ce soit Jonathan Grady notamment. Ils ont avoué penser à l'Europe. L'équipe semble vraiment décomplexée. On a vu que quelque chose se crée au stade Bollaert. Problème quand même pour Lens et la Ligue des Champions, c'est le calendrier qui va être très relevé. Sur les 10 derniers matchs, Lens va affronter tous les principaux candidats à l'Europe, avec notamment des matchs à l'extérieur à Rennes et à Paris, et les réceptions de Marseille et Monaco. Ça fait quand même un calendrier très dense, mais avec ce que cette équipe a montré cette saison, on peut décemment y croire. Oui. Si on continue de dérouler le classement, Monaco est au 4e rang actuellement. Et cette équipe est capable de tout. Elle a bien réagi ce week-end en s'imposant contre Ajaccio, avec notamment une belle performance de Wissam Ben Yedder. Monaco n'avait pris que 1 point sur les 3 derniers matchs, et cette victoire est un bon signe de relance. L'équipe de Philippe Clément a une profondeur de banc intéressante, donc même quand il y a des cadres qui sont absents, il y a quand même d'autres joueurs d'un certain niveau pour les remplacer. L'avantage, c'est qu'ils ont déjà joué et Paris et Marseille. Il leur reste quand même quelques embûches sur les 10 derniers matchs, des déplacements à Lens et à Rennes, ou encore la réception de Lille. Un peu plus loin au classement, on peut aussi englober Rennes et Lille dans la course à la Ligue des Champions, même si Rennes est à 7 points de Lens, actuellement 3e, et Lille à 8 points. On pensait que le Stade Rennais était en train de glisser dangereusement, mais l'équipe de Bruno Genesio a superbement réagi dimanche en s'imposant au Parc des Princes. Un peu sur le modèle de Monaco, Rennes est capable de sortir de grandes performances, mais aussi d'enchaîner des matchs assez mièvres sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. L'avantage pour les Bretons, c'est qu'ils vont avoir une fin de championnat assez dégagée, même s'il y aura les réceptions de Lens et de Monaco qu'il faudra bien négocier sur les 10 derniers matchs. Côté lillois, on croit toujours à l'Europe. Le président Olivier Létang l'a dit samedi après la victoire à Toulouse. Un point sera fait après les 5 matchs des Dogs au mois d'avril, a priori abordable pour eux. Si le LOSC arrive à engranger le maximum de points en avril et est toujours en course pour l'Europe au début du mois de mai, il devra ensuite négocier une fin de championnat assez relevée avec un déplacement à Monaco et la réception de l'OM.